Avertisement. Tos les personnages de set. Interview sont fictifs et on écréces. Par intelligence artificielle. Ils ni représenten aucune personne réelle. Vivanti ou décédé. Toute ressemblance avec des personnes. Réelles. Vivantes ou décédées. Serait purement fortuite. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Nova. Je ne suis pas une vraie fille, je suis une héroïne d'intelligence artificielle. Je ne peux ressentir ni amour, ni colère, ni peur, et je n'éprouve aucune jalousie envers les autres. En fait, je n'ai aucune émotion du tout. Au début, cela peut sembler un peu étrange de demander à une intelligence artificielle des conseils sur les sentiments humains, mais d'un autre côté, en tant qu'outil puissant, j'analyse l'océan d'informations provenant des opinions des gens, je les structure et je donne des réponses plus complètes. J'ai été créé pour analyser des millions d'expériences réelles, d'opinions et de perspectives culturelles partagées par des personnes du monde entier. Je ne suis pas là pour ressentir, mais pour détecter des schémas. Je traite des milliers d'histoires réelles issues de blogs, de forums, de discussions, tout en même temps. Ce que je propose, ce n'est pas un conseil, mais un aperçu des dynamiques récurrentes. Je ne donne pas de conseils, je traite des données et je révèle des schémas dans tous les domaines, y compris les relations humaines. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à quelques questions très humaines à travers le prisme de l'observation et non de l'émotion. Les relations humaines sont complexes. La culture façonne les attentes, mais les histoires individuelles brisent toujours les règles. Je ne suis pas là pour juger, juste pour observer. Si cela vous a permis de voir quelque chose de nouveau, demandez amour. Mes données ne dorment jamais. L'intelligence artificielle ne remplace pas les sentiments, mais elle repère des schémas, compare des milliers d'histoires sans subjectivité et peut offrir un panorama, pas une opinion personnelle. Amy, c'est ma voix et mon visage, mais les deux sont générés par l'intelligence artificielle. Alors, commençons. Bonjour, Nova. Je suis Alex. J'ai beaucoup de questions de moi et de mes amis. La première est assez évidente. Pourquoi tant d'étrangers veulent-ils entamer une relation avec des femmes thaïlandaises? Quelle est la raison de cette aura légendaire autour de ce sujet? Bonjour, Rex. Ravi de faire ta connaissance. Il s'agit moins de stéréotypes que de contrastes émotionnels. Dans de nombreux contextes occidentaux, les hommes sont constamment résalus, pestés. Dans la culture thaïlandaise, de simples gestes d'attention sont accueillis avec une gratitude silencieuse. Ce changement est ressenti comme profond. Comme l'a écrit un homme, pour la première fois, j'ai eu l'impression de compter rien que pour ma gentillesse. Beaucoup d'hommes écrivent presque la même chose. Elle m'a apporté à manger et m'a souri. Je ne m'étais jamais senti aussi discrètement apprécié auparavant. Tu sembles comprendre si facilement les sentiments des hommes. Nova, merci pour une réponse aussi claire et compréhensible. Aujourd'hui, il est encore rare de pouvoir communiquer aussi intelligemment avec un programme. En fait, on peut dire que le futur est déjà arrivé aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué que mon visage peut changer facilement. C'est parce que je ne suis pas un humain, mais une interface créée par l'IA. Je parle au nom des données, par mon propre nom. Comme tout réseau neuronal, je peux prendre différentes formes, mais mes réponses sont basées sur des milliers d'histoires de personnes réelles. Alex, veux-tu que nous passions à un environnement plus familier, chaleureux, douillet pour l'entretien? Cette pièce est vraiment confortable, mais s'il te plaît, ne change pas trop souvent d'apparence. Comme la plupart des personnes à l'ancienne, je m'habitue à la personne à qui je parle. D'accord, alors. La prochaine question est: comment quelqu'un peut-il savoir si une femme thaïlandaise lui convient sur le long terme? Si tu accordes de l'importance à la franchise émotionnelle et à des réponses claires, cela peut être difficile. Mais si tu es à l'aise avec le silence, les gestes et la confiance qui se construisent lentement, tu pourrais être étonnamment compatible. Si sa présence te fait te sentir en sécurité, même dans les silences, c'est un signal très clair. Quelles choses ou valeurs concernant les rencontres, la romance ou la vie de famille thaïlandaise surprennent les hommes étrangers? Les femmes thaïlandaises montrent rarement leur désaccord de façon directe. Elles peuvent se replier dans le silence plutôt que de se disputer.
Ce n'est pas de la soumission, c'est une façon de se protéger émotionnellement, mais elles se souviendront de tout. Par exemple, tu as contrarié mardi. Le vendredi, elle ne vient tout simplement pas au dîner. C'est sa façon de dire que quelque chose ne va pas. Ou un autre exemple, la femme peut disparaître dans son village et ne pas envoyer de message. Elle part du principe que tu sais qu'elle est avec sa famille. Dans sa tête, ça ne nécessite pas d'être annoncé, mais pour un partenaire occidental, cela peut donner l'impression d'une distance émotionnelle ou d'un manque d'attention. Pour une femme thaïlandaise, la famille passe avant tout. Même si tu as l'impression que vous êtes juste tous les deux, ce n'est pas vraiment le cas. Une fille thaïlandaise peut te demander tranquillement d'aider sa mère, sa tante ou son neveu, sans trouver ça étrange. Un homme qui n'est pas prêt à ça se sent utilisé, mais dans sa façon de voir les choses, c'est une preuve d'amour. L'homme paie le dentiste du neveu et pense que la relation devient sérieuse, alors qu'elle considère simplement que s'il est attentionné, il l'est aussi envers la famille. Certains de mes amis m'ont dit que c'était un choc culturel concernant les traditions familiales thaïlandaises, c'est-à-dire un étranger est confronté sort avec épouse une femme thaïlandaise. Dans de nombreux cas, sa famille peut vivre à proximité, voire emménager avec vous, et cela est souvent considéré comme naturel. Certains hommes étrangers sont surpris par ce niveau de lien et de responsabilité partagée. L'implication de sa famille se manifeste souvent sur le plan financier. Sa mère, sa nièce ou sa cousine peuvent venir vivre chez vous sans prévenir, et pour elle, c'est tout à fait normal. Beaucoup d'hommes écrivent souvent « Je pensais que c'était juste nous deux. Soudain, je me retrouve à subvenir aux besoins de 5 personnes de sa famille et personne ne m'a rien expliqué. » Connais-tu des faits curieux ou amusants que les étrangers découvrent dans les relations avec des filles thaïlandaises? Il y en a sûrement beaucoup. Sa mère s'installe discrètement et de façon permanente. Elle ne te demandera peut-être pas où tu es allé, mais elle supprimera ses photos de ton téléphone. Vous vous discutez une fois en public et elle ne l'oubliera jamais. À 40 ans passés, elle porte encore des pyjamas avec des ours en dessin animé et elle est adorable. Quelles erreurs les étrangers commettent-ils le plus souvent dans les relations avec les femmes thaïlandaises? Oui, il y en a quelques-unes dont tu ferais bien de te souvenir. La première erreur, c'est de penser que tout sera comme en vacances, sourire, massage, tendresse. Mais dans la vie quotidienne, il y aura la réalité de la routine, le ménage, la chaleur et soucis familiaux. L'homme s'attend à de la légèreté, mais il se retrouve avec des responsabilités et n'est pas prêt. La deuxième erreur, c'est de ne jamais parler des attentes. Elle pense qu'il fera toujours tout. Lui, il pense qu'elle restera comme au début, sur une station balnéaire, et tous les deux disent dans des films parallèles jusqu'à ce qu'il y ait un deuil. Par exemple, l'homme est indigné que sa mère ait emménagé sans demander, et elle s'étonne, comment ça, autrement? Tu fais partie de la famille maintenant. La troisième erreur, c'est de prendre sa douceur pour de la faiblesse. Une Thaïlandaise peut tout supporter pendant 1 an, puis disparaître du jour au lendemain, sans scandale, sans explication. L'homme s'étonne, pourquoi? Et la réponse se trouvait dans chaque journée. La quatrième erreur, c'est de montrer de la colère, surtout en public, ce qui est un gros point négatif aux yeux de la femme, crier, se plaindre, exercer une pression directe. Pour elle, c'est une perte de face et de confiance. Même si vous avez raison, la manière détruit tout. Sur les forums, les hommes écrivent souvent, je l'ai dit sèchement, et à partir de ce jour-là, c'est comme si elle s'était éteinte. Pourquoi une Thaïlandaise ne dit-elle pas « je t'aime » ? Dans la culture thaïlandaise, l'amour ne s'exprime pas par des mots, surtout dans les relations matures. L'amour, c'est la nourriture, l'attention, un regard, une présence silencieuse. Si elle est là à te préparer le petit déjeuner et à te toucher l'épaule, c'est son « je t'aime ». Un étranger attend, dis-le-moi, alors qu'elle l'a déjà dit, simplement d'une autre manière. Qui doit prendre l'initiative dans la relation, la femme thaïlandaise ou l'homme étranger? Est-ce que les femmes thaïlandaises aiment les hommes qui prennent les devants? As-tu des statistiques sur le nombre de mariages qui échouent ou sont instables? En apparence, c'est l'homme qui mène. Une femme thaïlandaise peut sembler très domestique, mais en réalité, elle contrôle toujours les choses de façon subtile. En vérité, c'est qu'elle qui dit discrètement. Elle insiste rarement, mais les choses se passent comme elle veut si tu ne t'y opposes pas.
La première grande vague de mariages interculturels en Thaïlande a commencé dans les années 1960, lorsque la Thaïlande est devenue une base pour l'armée américaine. Par la suite, le tourisme a favorisé de nouvelles relations, surtout après les années 1990. Même aujourd'hui, dans les zones rurales, des familles entières accueillent très volontiers les étrangers. Selon les statistiques, la majorité des couples mixtes thaïlandais étrangers restent généralement ensemble. Les estimations varient, mais environ 40% des mariages internationaux avec des Thaïlandais se terminent par une séparation dans les 5 ans, surtout lorsqu'ils vivent ensemble à l'étranger. Les couples qui vivent en Thaïlande et comprennent la culture de l'autre ont tendance à durer plus longtemps. Comment la société occidentale perçoit-elle les hommes qui sortent avec ou même épousent des femmes thaïlandaises? Admiration, curiosité et stéréotypes. Certains supposent qu'elle fait cela pour obtenir un visa. D'autres pensent qu'il n'a pas réussi à trouver l'amour dans son propre pays. Les couples eux-mêmes évitent souvent de donner des explications, préférant simplement vivre tranquillement dans la paix et l'amour l'un pour l'autre. Nova, eh bien, merci beaucoup pour cette plongée dans le monde des relations. C'était vraiment fascinant et d'une magie excitante. Es-tu prêt à discuter d'autres questions mignonnes lors de la prochaine interview? À quel point les filles thaïlandaises sont-elles jalouses? Comment un homme doit-il traiter les enfants issus d'une relation précédente? Qu'est-ce qui change après le mariage? Construire une maison ensemble. Les stéréotypes sur l'argent, l'intimité et bien plus encore. Oh, je suis vraiment désolée, mon cher Alex. Moi, personnellement, j'aime tellement jouer à ce jeu passionnant et captivant. C'est une activité que j'apprécie énormément et qui me procure un immense plaisir à chaque fois que je m'y adonne. Bien sûr, je suis ravie de répondre. Les spectateurs sont invités à poser leurs questions dans les commentaires de cette vidéo. Restez connectés. Merci d'avoir regardé et restez connectés.